Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton business se porte bien. Et s'il se porte mal, eh ben c'est pas grave parce que tu es tombé sur la vidéo qui va changer la face de ton business. Parce que je vais t'apprendre aujourd'hui mon troisième secret pour avoir de la visibilité sur Internet et pour faire en sorte que ton business soit long terme et qu'il puisse t'apporter toute la richesse et l'indépendance financière que tu recherches tant. N'oublie pas de checker en description, il y a un lien spécialement fait pour toi. Ton business va adorer ces garanties. Je te rappelle que ceci est la troisième vidéo d'une série de 4 vidéos qui t'expliquent comment réussir sur Internet. Donc si tu n'as pas vu le premier ou le deuxième secret, je t'invite à regarder ici. Là, je te mettrai un lien et en description, on te mettra voilà, le lien pour le premier secret, deuxième secret. Bref, il faut que tu regardes les vidéos dans l'ordre. C'est le plus logique pour comprendre ce que je vais te raconter ici. Si tu ne l'as pas encore fait, vas-y maintenant et reviens sur cette vidéo plus tard. Passons maintenant au troisième secret. Alors, je pourrais te raconter, comme tous les gogols sur Internet, qu'il te faut un mindset entrepreneur, je sais pas quoi. Tu regardes des vidéos de millionnaires à Dubaï pour t'inspirer, je sais pas quoi. Pour retrouver, tu vois, le mojo qui est en toi, tu vois, pour récupérer, tu vois, un maximum de pognon, etc. Non, je vais pas te faire du bullshit, là, frère. Je vais te raconter la vérité. La vérité, c'est le travail, ok? Le troisième secret, c'est ça. C'est la résilience au travail. Si tu n'es pas résilient, tu n'y arriveras pas. Voilà, c'est clair et net. C'est pas la peine de chercher midi à 14h, c'est pas la peine de lire des trucs de Kiyosaki, père riche, père pauvre, ou l'autre, là, Tim Ferriss, la semaine en 4 heures, machin. Tout ça, ça n'existe pas. Il va falloir que tu cravaches. Tu es obligé, tu vas te cravacher. Alors, si tu es encore salarié, 2 heures par jour, ça suffit, voilà, pour progressivement créer ton écosystème, machin, et avoir, tu vois, voilà, suffisamment de revenus, tu vois, pour pouvoir quitter ton job. Et il va falloir le faire progressivement, parce que forcément, tu vas pas pouvoir poser 6 mois de congé pour faire ton business. Mais si tu es étudiant, retraité, au chômage, au RSA ou je sais pas quoi et que tu as le temps, mais frère, tu dois passer 18 heures par jour sur ton business. C'est ça la réalité. C'est ce que j'ai fait pendant plus de 10 piges. Et c'est ce que je faisais déjà avant quand j'étais dans le bâtiment. Donc il faut que tu comprennes que sans travail, bah tu n'obtiendras rien. C'est comme ça. Et tous les mecs qui te font des fausses promesses, sans citer leur nom ici, mais de toute façon, t'as juste à regarder sur YouTube. C'est plein de mecs comme ça qui te racontent que tu vas gagner 10 000 euros par mois en foutant rien, en mettant 3 clics sur PayPal ou sur je sais pas quoi, tu vas gagner autant. Tout ça, c'est du bullshit, ok? Me dis pas que t'es assez débile pour croire ces conneries. Tout ça, c'est des vidéos putaclic pour juste faire des vues. Et ces mecs-là, en fait, gagnent pas d'argent, en fait, avec le business en ligne. Ils gagnent de l'argent avec la publicité YouTube. Il faut aussi comprendre que le business YouTube, bah, il existe, hein, ok? Comme sur TikTok, comme sur Instagram, comme sur je sais pas quoi. Mais si toi, t'as pas envie d'être influenceur, hein, et de vendre des merdes à 3 francs 6 sous, tu vois, pour gagner des billets à droite à gauche, eh bien, il va falloir que tu montes un business en ligne. Si tu veux avoir une vision long terme de l'entrepreneuriat en ligne, tu dois avoir un business solide, un business antifragile, ok, qui va t'amener jusqu'à la retraite, qui va te permettre de constituer des capitaux suffisants pour pouvoir vivre de cette activité. Donc pour ça, bah, il faut du travail, il faut de la résilience, il faut de la discipline, il faut de la rigueur et il faut de l'abnégation. Quand tes potes te disent ce soir on va en boîte, on va se mettre la tête à l'envers, bah non, toi tu dois leur dire non, moi les gars, j'ai mon avenir en main, je travaille parce que mon business est plus important. Quand ta femme elle te dit on va au parc cet après-midi avec les petits, bah non, ta femme elle y va tout seul au parc et toi tu travailles sur ton business. C'est comme ça, c'est l'abnégation, tu dois faire des sacrifices. Alors je dis pas que tu dois mettre de côté ta famille, mais il y a un moment, il faut que tu revoies tes priorités. Ta priorité à l'instant T, c'est de générer du pognon. Et pour générer du pognon, bah il faut travailler, il n'y a pas le choix, tu peux pas faire autrement. Et tu peux pas non plus rattraper 10 ans ou 15 ans comme ça en claquant des doigts parce que tu as pris la formation magique à je sais pas qui, je sais pas quoi. Bon, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas la solution magique qui fait rêver tout le monde, c'est des conneries ça. Le bouton magique n'existe pas, ok? Et le pire qui pourrait t'arriver, c'est le syndrome de l'objet brillant. C'est d'essayer un truc, d'arrêter, de reprendre un autre truc et d'arrêter. Tu sais, comme un gamin en fait, tu sais qu'il sait pas quel sport il va faire. Un coup il fait du judo, un coup il fait du karaté, un coup il fait de la boxe, et puis il a pris 2 tatanes dans la gueule, du coup il veut faire du badminton. Enfin, tu vois, c'est aussi débile que ça. Et il faut regarder la vérité en face. On est tous des gamins en puissance. C'est-à-dire que quand ça nous plaît pas, on se dit finalement c'est trop dur, je sais pas quoi. Non, c'est pas trop dur. Faut bosser, c'est tout. Faut bosser. Et quand tu bosses, bah après ça devient une habitude, ça devient une routine. C'est un peu comme dans le sport. Je regarde beaucoup de coachs sportifs, pourtant tu vois, j'ai pas le fit pour ça. Mais je regarde beaucoup de coachs sportifs parce que je trouve qu'ils ont un putain de mindset. Ils ont un état d'esprit résilient, ok? Ils vont à la salle tous les jours, sans exception. Qu'ils soient malades, pas malades, machin, ils font ce qu'ils ont à faire et ils se cassent. Voilà. Ça, c'est des mecs honorables, ok? Et c'est des mecs qui vont aller loin. Ils ont cet esprit-là de résilience.
eh bien il faut que tu acquières ce même esprit. Alors je te dis pas de faire du sport, moi-même j'en fais très peu ou j'en fais pas, mais ça m'a pas empêché de réussir. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette résilience t'emmènera où tu voudras aller. Si tu veux être nomade digital, si tu veux être je sais pas quoi, t'expatrier. Moi tu vois, je vis à l'île Maurice. L'île Maurice, c'est pas donné, hein, tu vois. T'as qu'à te renseigner un petit peu le prix du visa ici. Si tu veux un permis de séjour ici, c'est pas tu fais un petit sourire et ça ira bien. Non, on te demande direct pour être self-employed de ramener 35 000 $. 35 000 $ pour la plupart des gens, c'est inaccessible, ok. Tu peux venir ici avec un permis premium, je sais pas quoi. Bref, j'ai pas rentré dans ces détails-là, mais c'est pas durable, ok. Si tu veux un truc durable, bah ici on va te dire 35 000 $. Voilà, c'est tout. Cherche pas à comprendre. Tu vas aller en Thaïlande, tu regardes les mecs en Thaïlande, à Bali, machin. Tu crois qu'ils l'ont pas payé leur putain de permis? Bah si, ça coûte du pognon. Et l'expatriation, ça coûte du fric, ok. Et oublie pas que quand t'es expatrié, bah c'est fini la sécu, le machin, le truc en France. Bah tout ça, il faut des assurances, tout ça, ça coûte cher. Il te faut de l'argent. Donc tu peux pas te dire aujourd'hui, ok, j'ai le temps, ça va bien se passer, je vais faire un petit peu ça. Tu vois, je vais essayer le e-commerce avec un tel. Tu vois, il a l'air de réussir un tel. Hein. Bah c'est pas parce que lui réussit que toi tu vas réussir. Ça c'est la putain de vérité. Et il faut regarder les choses en face. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui regarde droit devant lui, ok, et qui avance quoi qu'il se passe. S'il y a un mur, il contourne. S'il y a un fossé, il saute au-dessus. Bref, tu franchis les obstacles et tu vas traverser, bien sûr, la vallée de la mort. Hein. Ça, c'est obligé. Tu vas créer des trucs. Et ben, il se passe rien. Les gens sont pas intéressés, machin. Et bien, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu te formes et que tu continues à travailler. Au moins ça marche, au plus tu dois travailler. Et au plus ça marche, au plus tu peux ralentir un petit peu la cadence. C'est ce que je fais moi-même au stade où je suis arrivé, où bah, je peux me permettre, si tu as regardé sur ma chaîne ou sur ma chaîne secondaire, parfois, voilà, je vais me taper un peu de bon temps dans un truc de luxe, 5 étoiles, machin bidule, où je vais louer un bateau, un avion, un hélicoptère, je sais pas quoi. Bref, tout ça, je me le permets. Pourquoi? Parce que j'ai fait le taf avant. J'ai fait le taf avant et surtout, j'ai des systèmes automatisés qui me permettent de rapporter du pognon, de générer des commissions pendant que je suis en train de dormir, pendant que je suis en train de faire je sais pas quoi, les bouffer au resto ou machin, ou en train de chiller avec ma femme et mes gosses, tu vois, parce que j'ai fait le travail avant et j'ai automatisé mes écosystèmes. C'est aussi simple que ça. Mais si j'avais pas fait le taf avant, je serais en train de cravacher. Voilà, comme ça, c'est tout. Et encore maintenant à mon stade, il y a des semaines où je fais plus de 15 heures par jour et 7 jours sur 7. C'est comme ça. Parce que j'ai rien d'autre à foutre que de garantir ma foutue retraite. Tu comprends ça? Et ça, si t'as pas ça dans la tête, bah tu n'y arriveras pas. Tous les mecs qui te racontent que tu peux vivre de ta passion, je sais pas quoi, tout ça c'est bullshit, ok? Tout ça c'est pour te vendre des formations à 2 balles qui te serviront à rien du tout, à part à dire pourquoi j'ai acheté ça, voilà. Et dis-toi que si t'es une femme, c'est exactement pareil. Tu vas trouver tout un tas de formatrices en carton là qui se sont improvisées une vie là, à dire ah, j'étais maman solo, je sais pas quoi, tu vois, arrête quoi, arrête, tout ça c'est du bullshit quoi. Elle a galéré comme tout le monde. Elle est pas apparue comme ça, elle s'est pas dit ah tiens demain je vais faire du Montessori, je sais pas quoi, tu vois, et tout le monde va adhérer. Non, elle a galéré aussi. Elle a galéré, elle était personne, elle a dû creuser, tu vois, ses réseaux sociaux, machin, tout ça, travailler, créer des écosystèmes pour pouvoir générer du pognon. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et elle a mis peut-être 5 ans, 10 ans avant de réussir. Aujourd'hui, ce qu'on te propose avec la Nation Divergente, c'est d'accélérer tout ça et en quelques mois, générer tes premières commissions. Si tu es intéressé par ça, regarde en description, il y a un lien pour ça. C'est fait pour toi. Crois-moi, ton business va adorer. Dans la Nation Divergente, on t'apprendra également ce que c'est que le deep working, comment est-ce que tu vas pouvoir le pratiquer, comment est-ce que tu vas pouvoir créer des sessions de travail intensives et focus sur tes objectifs, de créer tes to-do list, etc. Vraiment d'avoir une organisation au travail et de chambouler un petit peu ce qu'on t'a appris, ce qu'on t'a matrixé dans la tête là, tu vois, depuis que t'es gamin, et d'avoir une autre vision, une vision business, une vision entrepreneuriale long terme, ok? Il y a que ça qui fonctionne. Si tu es plombier, boulanger, coiffeur ou je sais pas quoi, tu sais très bien que tu vas devoir créer ton business, payer un pas de porte, t'endetter, faire tout un tas de choses, voilà, qui sont difficiles, faire venir des gens, travailler des heures pas possibles, etc. Tout ça, tu le sais. Pourquoi? Parce que c'est un business physique. Et tout le monde pense que sur Internet, c'est différent. Mais c'est faux. Sur Internet, c'est exactement pareil. Sauf que t'as pas un pas de porte, t'as un site web. Sauf que t'as pas des employés, tu travailles avec des freelances. Sauf que t'as pas, je sais pas, des outils à main, t'as des outils online. Tu utilises des SaaS, bref, tout un tas d'outils. Donc, il faut que tu achètes tes outils. Tu vois, c'est logique. Il faut que tu achètes ton pas de porte, et ton site web, tes pages de vente, tes tunnels, etc. Donc, il faut que tu investisses un minimum là-dedans. Et tout ça, franchement, pour créer ton premier écosystème, avec 100 €, ça suffit. Monte n'importe quel business en physique, il te faudra au minimum 1000 ou 2000 € pour démarrer. Hein, même si tu es plombier,
es électricien ou je sais pas quoi, que tu veux démarrer avec ta perceuse, la bite et ton couteau, il te faudra minimum 1000 ou 2000 balles pour commencer. Hein, si c'est pas plus, parce que il va te falloir peut-être une camionnette, un truc, un machin, faire de la communication, bref, tout un tas de choses en fait que tu peux faire toi-même sur internet. Mais si tu n'as pas les compétences, tu pourras pas le faire. Conclusion, si tu n'as pas un minimum de résilience, tu n'y arriveras pas. Si tu n'as pas mon premier, mon deuxième secret, eh ben tu n'y arriveras pas non plus. Donc regarde bien en description, on te mettra les autres vidéos que j'ai fait avant, te montre premier secret, deuxième secret, troisième secret aujourd'hui, et on se retrouve bientôt pour le quatrième secret. En attendant, si tu as apprécié cette vidéo, un like, n'oublie pas la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, donc clique sur la cloche abonnée, et si tu as un truc à me dire, n'hésite pas, la zone commentaire est faite pour toi, je réponds à tous les commentaires, même aux haineux, même aux rageux, je réponds. Je te souhaite le meilleur, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seb, ciao les gars.